Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je devais tourner depuis un petit moment, mais pour être honnête avec vous, j'ai la flemme, j'avais pas la motivation, j'avais pas le temps. Et pourtant j'ai essayé, hein. J'avais fait une vidéo de 20 minutes à peu près, ouais 20 minutes, et il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de son, j'avais le seum, elle était pas mal, elle était drôle en plus la vidéo. Et malheureusement, j'avais pas activé le micro, je ne sais pas. Il n'était pas activé en tout cas, bref. Donc ça m'avait fait chier, et donc je me suis dit, bah nique sa mère, tu la feras une prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est aujourd'hui. Donc je me retrouve devant vous pour une nouvelle vidéo. Donc honnêtement, il n'y a pas de game plan, il n'y a pas de ligne directrice. Je sais que j'ai envie de parler d'un sujet en particulier, mais bref. Donc ça va se faire au feeling en fonction de mes avis, tout simplement. Et aussi, je voulais rajouter du coup que je vais juste vous remercier. Pas pour les 100K, j'en ai pas du tout, j'en ai même pas 10, mais voilà. Je vous remercie pour les retours que j'ai pu avoir sur les deux premières vidéos, ça me fait grave plaisir honnêtement. Je m'attends pas à avoir 100 000 abonnés, plus de 100 000 vues ou je sais pas quoi. Si j'atteins déjà 50 vues, ça me ferait grave plaisir honnêtement. Parce que je fais pas ça pour les vues, mais je fais ça plutôt parce que j'en ai envie en fait. J'ai envie de tourner des vidéos, de parler face à une caméra, ça me fait grave plaisir. Et voilà, quand je vois des gens qui me font des retours, qui disent qu'elle est drôle la vidéo, bah, je suis grave content en fait, ça me fait grave plaisir. Donc je vais juste vous remercier à ce niveau-là. Et comme ils font les Ivoiriens, je vous remercie comme ça. Comme je suis Ivoirien du côté de mon ex et du Duke Saga, voilà. Et bref, du coup, si j'ai envie de parler de cette vidéo-là, en tout cas en premier, c'est mon alternance. Parce que du coup, moi, ça va faire 2 ans que je suis rentré en alternance, même si j'avais fait 1 an d'alternance, mais bon, ça s'est mal terminé parce qu'ils ont vu que j'arrêtais pas de les critiquer sur Twitter. Mais voilà, quoi, c'est les aléas de la vie. Et du coup, ça va faire 2 ans que j'ai fait de l'alternance pour mon BTS, que j'ai eu encore une fois. On peut me féliciter. J'ai eu mon BTS. Et là, je vais rentrer en licence, mais bref, on va en parler un peu plus tard. Du coup, ça va faire 2 ans que je suis en alternance pour un BTS que j'ai eu. Et moi, je l'ai fait dans une entreprise qui fait de la peinture et qui vend des matériaux de construction pour des grands groupes, des trucs de construction, ou des entreprises de construction, ou des mairies aussi. Donc c'était un secteur que je connaissais pas du tout avant mon arrivée, je connaissais pas du tout. Je connaissais rien de la peinture ou de la construction. Donc c'était vraiment un univers que j'ai découvert au fil des 2 ans. Et ça a été cool, même si au niveau de la formation, bah, j'ai pas eu de formation. Ils étaient plus là pour me prendre en tant que salarié que pour m'apprendre des choses honnêtement. Mais c'était donnant, on va dire. Moi aussi, ils se BR sur moi, je me BR sur eux en fait. Voilà, malheureusement c'est ça l'alternance. Donc en vrai, on a tous trouvé un parti gagnant, on va dire, dans cette histoire-là. Donc en vrai, à ce niveau-là, je n'en fais pas trop. Même si ça me fait chier que quand il y avait des clients, bah, des fois j'étais un peu perdu, je pouvais pas leur répondre. Donc je me retournais beaucoup vers mes collègues. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à faire chier parce que tu as l'impression de servir à rien, alors que pour autant, les clients ils me kiffent, ils ont fait que des bons retours sur moi, mon équipe me kiffe. Mais tu te sens quand même inutile à un moment dans l'entreprise quand il y a ce genre de moments qui arrivent malheureusement, tu te sens inutile, tu te dis je peux pas apporter une plus-value aux clients. Donc ça fait chier. Et bref, je m'en foutais un peu de ça en vrai, ça m'a touché, ça me touchait, mais voilà quoi, j'allais pas en pleurer, j'allais pas me mettre dans une boule, en boule dans un coin et pleurer. Non, je peux pas apporter une réponse au client, je m'en bats les couilles quoi. Voilà quoi. Et même moi en fait, bah en vrai c'était une cool entreprise. Le directeur il me kiffe de fou, ils m'ont vraiment tout ce qu'il fait là-bas, et moi je les kiffe de fou, ils étaient sympas avec moi. J'ai volé dans la classe, ils s'en rendent même pas compte. Combien de fois j'ai pu voler dans la caisse et ils se sont jamais doutés de moi en fait. C'est une dinguerie, je trouve ça juste. C'est une dinguerie de pouvoir voler dans la caisse. Et les gens ils s'en rendent même pas compte. Voilà, je vais juste la placer. Il n'y avait aucun rapport, mais voilà. Mais en vrai, ouais, c'est une cool entreprise. C'est vraiment une bête d'entreprise que j'ai pu faire. J'ai essayé de placer du coup des mecs qui vont faire une en BTS là-bas quoi. Après, espérons qu'ils vont être pris, mais après, passer après moi, ça va être compliqué, hein. Vraiment, j'étais vraiment un bête d'alternant, en fait, tout simplement. Je crois que j'étais la meilleure alternante que j'ai pu avoir. C'est pas pour faire le suceur ou je sais pas quoi, mais vraiment, il y a eux et il y a moi. Moi, je suis tout en haut, en fait. En plus, du coup, moi, j'avais beaucoup de tâches là-bas. Je faisais de la livraison, de préparation de commandes, auprès des fournisseurs. Mais sur la seconde année, du coup, j'ai fait beaucoup de livraisons, vraiment beaucoup de livraisons, parce que j'ai eu mon permis. Et comme par hasard, notre livreur se cassait. Il s'est cassé un mauvais terme. Il a appelé l'inspection du travail. Un jour, ils ont débarqué. Ils m'ont attrapé. J'avais pas de chaussures de sécurité. Ils m'ont tellement attrapé. Après, est-ce que je pouvais en vouloir à mon entreprise? Non. Parce que c'est moi qui leur ai dit, eh, vous inquiétez pas, les chaussures de sécurité, je m'en bats les couilles. Je finis en Converse, en Air Force, je voulais juste du style. Moi, je m'en battais les couilles de la sécurité. Je voulais juste mon flow. Bon, je me suis fait péter pour ça. Il n'y a pas eu d'amende. Mais voilà, ils m'ont fait comprendre que je devais avoir les chaussures de sécurité. Et c'est pas moi qui ai payé, hein. C'est l'entreprise qui a payé les chaussures de sécurité. Donc voilà, du coup, lui, il s'est barré, un autre livreur. Et d'ailleurs,
Il veut que je collabore avec lui au niveau de l'inspection du travail. Moi, je leur ai dit, je suis pas concerné, je parle pas. Laissez-moi dans ma bulle. Je fais comme au RNY, les trois singes, j'entends rien. Laisse tomber. J'entends rien, ouais, j'entends rien. Je dis rien, je vois rien, voilà. Je suis pas dans votre délire, c'est entre toi et la direction. Moi, j'en ai rien à foutre. Je prends ma Yaska tous les mois et puis basta. Mais du coup, il est parti. Et moi, j'ai eu le permis en février, je crois, la première semaine de février. J'ai eu un lundi, il me semble. Le mercredi, j'étais déjà dans le camion. Le mercredi, j'étais déjà dans le camion. Et j'ai fait 94-77. Mais pas le 77 cool, on va dire. Entre guillemets, parce que le 77, c'est une dinguerie. Mais je suis pas allé à Meaux, ce genre de ville. Je suis allé bien loin, dans une ville que je connais pas le nom. C'était une dinguerie comment j'ai conduit ce jour-là. Et c'est la première fois que je me disais tout ça. C'était vraiment une dinguerie. J'étais KO en fait. Et on pouvait plus. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Comment on a pu me faire conduire autant de ça, autant que ça? Surtout que c'était pas avec un petit véhicule. J'ai conduit un jumper. Pour ceux qui s'y connaissent, ils savent c'est quoi un jumper. Et c'est trop, c'est trop une dinguerie de faire conduire un alternant avec un Citroën jumper. Première fois qu'il conduit tout seul, jumper. C'est trop une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, je trouve. Mais après, voilà, bref. Moi, au début, je comprenais pas, je m'en battais les couilles. Je voulais juste conduire, j'ai eu le permis. Vous voyez l'excitation quand t'as le permis, tu veux conduire en fait. Tu te sens un peu libre, entre guillemets. Donc, moi, je voulais juste conduire, ça me faisait grave plaisir de conduire. Mais au fil du temps, t'en as marre de conduire, t'en as marre. Le périph', les bouchées, la A6, il n'y a que des embouteillages, il n'y a que des accidents. La A4, t'en as marre, t'es fatigué. C'est saoulant en fait, c'est bien de conduire, mais à un moment, là, tu craques. T'en as marre du périph'. Vraiment, le périph', pour ceux qui l'ont déjà fait, est comment c'est une horreur. En plus, là, ça va, c'est calme, on est en été, donc c'est cool de conduire. Mais vraiment, en décembre, ou en septembre, ou je sais pas quoi, ou en janvier, ou en mars, je sais pas quoi, tant que c'est pas en été, c'est une horreur de conduire sur Paris. Oh, c'est une horreur de conduire sur Paris. Vraiment, je souhaite à personne de conduire. En plus, surtout quand t'es en boîte manuelle, parce que moi, du coup, j'ai alterné entre manuel et automatique avec mon entreprise, comme on a un parc automobile, on va dire. Et deux fois, on allait voir des clients à nous qui nous prêtaient leur véhicule. Donc moi, j'ai alterné entre conduite manuelle et automatique. Vous voyez, à l'ancienne, je critiquais les mecs qui passaient le permis automatique. Et je les critique encore, mais voilà, je comprenais quand c'est quoi de conduire en automatique. C'est tellement une dinguerie de conduire en automatique. La vie, elle est tellement douce. Et après, t'es un garçon et tu conduis. Tu passes le permis en automatique, je te vois en chelou, mon gars. Je te vois grave en chelou, négro. Comment tu peux faire ça? Passe le manuel. Passe-le en manuel, en fait. Sois un vrai garçon, sois un vrai homme. Tu peux pas le passer en automatique, t'es un garçon, je te vois trop en chelou. Tu passes le permis en automatique. C'est quoi ton string? Un tanga, un truc arrière secrète, je sais pas, mais voilà, passe en manuel comme un vrai garçon. Sois un mec, mon gars. Voilà, sois comme ça, sois le chibre comme ça, mon frère. Tu peux pas faire ça avec ton chibre, sois comme ça. Non, mais voilà quoi, tu peux pas passer en automatique quand t'es un garçon, je trouve, pour moi. Mais bref, je ne juge pas, ils font ce qu'ils veulent, mais voilà. T'es un garçon, tu juges, tu le fais en automatique, je te vois en chelou. Je te juge pas, mais je te vois en chelou. Tu me serres pas la main en fait dans la rue. Non, mais bref, du coup, quand tu conduis en automatique, tu vois la différence. C'est quoi? C'est tellement doux. Il n'y a pas de rétrogradage, première, deuxième, quatrième, cinquième. Il n'y a pas tout ça. T'appuies sur une pédale et ça avance, quoi. C'est cool. Mais après, je ne comprends pas la sensation de, quand même, de bouger la boîte, elle est cool. Mais voilà, ça fait chier à un moment, t'en as marre. Et moi, du coup, il faut savoir que quand je conduis un véhicule, c'est chaud pour le véhicule. À tout moment, il peut y avoir un accident. J'ai eu, je crois, deux ou trois petits accidents où il n'y a pas eu de victimes, je sais pas quoi, c'est du matériel. Mais j'ai niqué le pare-choc, non pas le pare-choc, la carrosserie du véhicule sur le Teco. Et comme un con, j'ai voulu rentrer pour livrer un client dans un parking bien étroit. Je suis rentré, en plus c'était en sorte de pente mais qui tourne, c'est pas un truc droit. C'était de la merde, je suis rentré, j'ai niqué le côté du véhicule, c'était même pas le nôtre en plus, c'était celui d'une boîte avec qui on travaillait depuis hyper longtemps, qui nous avait prêté leur... Putain, c'est un quoi? Un transporteur Volkswagen. Ah, c'est tellement doux ça par hasard, juste comme ça. Mais un transporteur Volkswagen, c'est tellement bien à conduire. Vraiment, je kiffais le conduire. Et du coup, moi, je leur conduisais leur transporteur Volkswagen parce que nous, on avait prêté à une autre agence d'un autre groupe à nous, une jumper, parce que leur conducteur, il est pire que moi. C'est vraiment un fou de la route, leur conducteur. Du coup, nous, on leur avait prêté notre jumper. Et nous, on avait emprunté ouais, nous, on avait on l'avait excusez-moi, je péquais. Nous, on avait prêté notre jumper et nous, on avait emprunté le transporteur. Comment? C'est une dinguerie de conduire un transporteur. C'est tellement doux, automatique. C'est bien doux, t'es bien à l'aise en plus. Fouah, je me rappelle. Vous voyez comment je souris? C'est à cause du transporteur. Du coup, j'avais niqué la carrosserie, j'avais niqué quoi d'autre? Le pare-choc. Oh, le pare-choc. Non, pas le pare-choc, je suis un ouf.
Le rétro. Oh, j'avais niqué le rétro droit. Comment je l'ai niqué le rétro droit? Je crois en plus c'était sur Villejuif. Je conduisais hyper rapidement sur une voie à 50, musique à fond. Il y a un camion qui est en warning. Je fais pas attention, je nique le rétro. Pouf, le rétro est tombé direct. J'étais non, dinguerie j'ai fait, dinguerie j'ai fait, dinguerie ce que j'ai fait là. J'avais le démon en plus, je me dis, ça conduit conducteur, alors qu'en fait, je sais que c'est moi. C'est moi en fait, j'avais même pas fait attention, je conduisais trop vite et je n'étais pas attentif. J'avais dit quoi? J'avais dit que c'était un scooter qui m'allait faire quitte et que j'avais pas pu le rattraper alors que en vrai c'était même pas un scooter, c'était juste un. J'avais cogné un poids lourd quoi. Mais voilà, j'avais menti, je voulais pas de problème. J'ai pas eu de problème. Ils m'ont dit ouais, en plus t'as assumé, t'inquiète, c'est bien. Alors que c'est faux l'histoire. C'est moi qui ai percuté un scooter, qui ai percuté un camion, il n'y avait pas de scooter dans cette histoire-là. J'ai juste menti pour moins aggraver ma situation, mais voilà. Il n'y avait pas de scooter. C'était voilà, j'ai voulu mentir et j'ai réussi à mentir. Même s'ils ont quelques doutes, mais voilà. Bon bah écoute, je quitte l'entreprise dans la semaine prochaine, donc ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Dans tous les cas, s'ils commencent à me casser les couilles, moi je les balance. Parce qu'il y a trop de règles qu'on n'a pas respectées et que je n'ai pas respectées là-bas. Déjà, ils m'ont fait conduire un Fen. En vrai de vrai, moi ça me dérange pas de conduire un Fen parce qu'un métro. Oui, ma précédente alternance où j'ai été viré entre guillemets à cause de mes tweets, bah, c'était un métro. Et moi j'étais au service boisson, eau, tout ça. Et nous on avait catégorie 5, les machines de KSS5. Donc c'est vraiment des dingueries et ça un Fen à côté c'est rien. Donc ça me dérangeait pas du tout de livrer des palettes en Fen ou de décharger des camions, des gros camions, pas des petits camions qu'on peut voir comme Amazon, je sais pas quoi, des camions poids lourds. Les décharger, ça me gênait pas du tout de faire tout ça parce que voilà quoi, j'ai l'habitude avec un KSS5, tu peux tout faire. Donc en vrai, voilà, ça me dérangeait pas. On fumait dans le magasin, on fumait dans le magasin. On a des produits hautement sensibles plutôt, excusez-moi, qui me prennent fume, on fumait dans le magasin, tous les clients ils fumaient dans le magasin, tout le monde s'en battait les couilles de cette règle-là. J'ai déjà vu mon patron fumer des cigares, pas des petits Marlboro comme mon daron il fait, des cigares, ils s'en battent les couilles là-bas. Ils sont rabattent à midi avec les commerciaux qui viennent, ils sont rabattent. Je mangeais H24 resto avec les clients, c'est cool en vrai. Moi, j'ai kiffé. Non, c'est vraiment une belle entreprise. J'avais 2 semaines de vacances pour Noël, alors que les alternants, ils ont pas ça. Ils font de l'esclavagisme de base, ils sont des esclaves. Moi, j'avais 2 semaines de vacances. Ils s'en battaient les couilles de mes absences en cours, alors que j'en avais plus de 100. Ils s'en battaient les couilles. Il m'a juste fait une remarque une fois, mais ça, ils s'en battaient les couilles. Tant que je fais le taf en entreprise, ils s'en battent les couilles. Donc en vrai, c'est une belle entreprise. Bon, après, le salaire ici, il va pas du tout. Vraiment, le salaire, je me trouve vraiment dégueulasse. Ça me faisait chier, ça. Donc j'ai quitté l'entreprise. Mais c'est pas pour le salaire en vrai que j'ai quitté l'entreprise. J'ai quitté le salaire, j'ai quitté l'entreprise, excusez-moi, pour l'émission, parce que du coup, pour ma licence que je vais faire, la licence que je vais faire, plutôt, excusez-moi, l'émission, pouvait pas, elle n'avait pas de rapport avec la licence, avec mon entreprise actuelle, donc j'ai préféré quitter. Et cette année, j'ai décidé d'emmener mes talents à Starbucks. On peut me féliciter pour ça. J'ai décidé d'emmener mes talents à Starbucks, c'est une nouvelle aventure. Je suis fier de rejoindre une équipe avec des valeurs comme celle-ci. Et j'espère donner de tout mon cœur tout ce que je peux apporter. Voilà. Je suis content de faire rencontrer une nouvelle équipe, de nouvelles filles évidemment. À Starbucks, il y a de la raclie. Voilà, c'est pour ça malheureusement. Je suis un homme de merde, mais voilà, il y a des filles. Je sais pas si je vais les gérer ou je vais flop, on ne sait pas. Mais on verra bien. Une nouvelle équipe en plus, je vais être sur les salons de Châtelet, moi. Donc si vous me voyez à Châtelet, allez niquer Voras. On fait comme si on ne se connaissait pas. Je vous offre pas de boisson ou je sais pas quoi. Comptez pas sur moi, je suis un putain d'enculé à ce niveau-là. Soit vous me donnez un petit billet pour ma poche, soit je vous offre rien en fait. Et voilà, c'est la vie. Mais du coup, ça va être sur 1 an la licence. Donc j'ai un peu. J'ai hâte, on va dire. Je suis excité. On verra bien ça va devenir quoi, mais voilà. Une nouvelle aventure, un nouveau maillot à porter. Et voilà quoi, c'est la vie. Bref, du coup, on va parler d'autre chose. Je sais même pas de quoi parler. Ouais, on va parler de mes vacances. Et de cet été de merde. C'est vraiment le pire été que j'ai pu faire. Hein. Vraiment le pire été que j'ai pu faire. Moi, du coup, j'avais pris 2 semaines de vacances pour la période de la fête de la musique et de Irlande, alors que je vais pas du tout à Irlande. Mais vraiment, pour moi, l'événement de l'année, du coup, cet été plutôt, c'était la fête de la musique. Je devais partir avec Tobias et Milan, bande d'enculés. Voilà, je vous dis tout de suite, bande d'enculés, ces deux-là. On avait prévu un game plan incroyable. On devait rester jusqu'à, je crois, 5 heures. On devait faire un truc le soir, une boîte ou je sais pas quoi. Dans le 17ème, on n'a rien fait de tout ça. C'était un truc bordélique, je fais que de marcher. Je crois que j'ai dû danser quoi. J'ai dû danser. Dim, t'as tout pété. Dim, t'as tout pété alors que je suis là depuis un moment sur le Paris en plus. J'ai marché hyper longtemps.
Et je crois que j'avais fait plus de 30 000 pas sur Paris. J'étais là depuis. J'ai fait 5 heures ou plus, ouais, je crois 8 heures sur Paris. Je suis rentré, j'ai galéré à rentrer, j'avais plus de thunes. Le RRC il passait pas. J'ai dû prendre la ligne 14, je crois. Je sais même plus où je l'ai pris. C'était une horreur. J'avais des démons, j'en pouvais plus. J'avais 5 contre eux. Ils avaient niqué ma journée, ils avaient niqué ma soirée. En plus, à cette période-là, il faisait la canicule de bâtard, donc je sortais même pas. Donc des vacances de merde. Comparé à l'année dernière où j'étais parti en Espagne, c'était vraiment des cool vacances. Et ça m'a fait réfléchir en plus. Je vois tout le monde partir en vacances dans des vraies destinations et moi je suis resté bloqué sur Paris. L'année prochaine, ma vie de ma mère que je me casse. La vie de ma mère que je me casse quelque part. J'ai deux idées en tête. Soit je fais Porto Rico, mais c'est une dinguerie. Soit je fais la Martinique, c'est une dinguerie aussi. Et ça va coûter cher. Mais en vrai, je vais me dire, j'ai trop envie de faire ces destinations-là. Petite pause. Petite pause. Excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de faire deux destinations. La Martinique, c'est vraiment une destination qui m'attire de fou malade. Honnêtement, la culture, la vibe de cette île, ça m'attire de fou malade. Je sais que dans ma vie, il faut que j'y aille une fois dans ma vie en Martinique. Voilà. Porto Rico, Bad Bunny, tout simplement. Non, je ne mens pas. C'est que pas pour Bad Bunny, hein, mais vraiment le reggaeton, la culture, les beaux paysages. Je kiffe de fou. Moi, je suis grave quelqu'un qui est dans la culture d'un pays ou même tout simplement, je kiffe la culture. Je me renseigne sur tout. Et voilà, quoi, j'ai vraiment envie de découvrir ces deux pays-là. Donc en vrai, cet été, l'été prochain, du coup, je vais me faire une vraie destination. Je sais pas si je le fais solo, mais c'est plus compliqué de le faire solo. Une telle destination, l'Espagne, je l'ai fait solo, mais ça là encore, c'est l'Espagne, c'est à côté. Mais la Martinique ou Porto Rico tout seul, je trouve ça un peu chaud. Donc en vrai, si je peux chauffer quelqu'un à le faire avec moi, bah voilà, on fera un truc ensemble. Ça va être cool en vrai. Et après, si je peux pas faire ces deux destinations, bah je pense que j'irai en Europe. Je sais pas où, peut-être l'Espagne, retourner en Espagne, mais voilà. En tout cas, faut que je bouge. Je peux pas rester encore en été, 2 étés sur Paris. C'est impossible pour moi. Soit je vais dans le sud de la France, mais je peux pas rester sur Paname même. Non, c'est impossible ça. Donc voilà. Euh, il fait beau. Il fait vraiment beau en tout cas, je suis à ma fenêtre. Il fait vraiment beau. En plus, moi j'ai une belle vue sur la déchetterie de Paris. Non, la déchetterie de Rue-sur-Seine. Voilà, j'ai une très belle vue. Je vois les deux tuyaux qui sortent toute la merde. Voilà, j'ai vraiment une très belle vue. C'est vraiment ce qui référence Rivry-sur-Seine, la déchetterie de Rivry-sur-Seine. On est fiers de ça. Ça pollue de fou malade, il doit y avoir des problèmes, des santé, on sait pas quoi, mais on s'en bat les couilles. On est grave fiers de notre déchetterie. J'ai aussi une vue sur quoi les immeubles, là, l'immeuble sur dans le 13e avenue de France. D'ailleurs, ce quartier-là, banger, vraiment un banger. C'est vraiment le plus beau quartier, je trouve, de Paris. J'aime trop ce quartier, il a tellement une vibe américaine. On est à New York en fait quand on va dans ce quartier-là. Surtout le soir, dinguerie, dégâts. T'as le pâté, il y a juste à côté, t'as un truc qui vend des desserts. Tu ramènes ta raclée au pâté, tu termines par le truc des desserts, dégâts. Vraiment dégâts. Carrément, moi je voulais faire mon alternance là-bas à Starbucks. Il y avait celui de Bercy et celui de la Mine France. Je leur avais dit que moi je voulais faire là-bas, mais ces bâtards ils m'ont mis à Châtelet. Mais bref, dommage. C'est à côté de chez moi, j'ai un peu aller en Vélib, tranquille, chill. Malheureusement, ce sera pas eux. Donc après, en vrai, Châtelet c'est cool, mais c'est un peu plus loin. Donc en vrai, voilà quoi. Mais du coup, ouais, Avenue de France, c'est vraiment une bête de quartier. Même le 13e, en fait, je crois que c'est vraiment dans mon top 3 arrondissement. Et je pense que je pourrais même le placer premier. C'est tellement un beau quartier, le 14e. Le 13e, excusez-moi, fuck le 14e, il n'y a rien à faire là-bas. Il pue sa mère ce quartier, cet arrondissement. À part J9, il y a quoi là-bas? Vraiment, il y a quoi là-bas dans le 14e? Vraiment, le 14e, c'est vraiment pour se faire chier. C'est vraiment un endroit pour les familles. T'es un jeune, tu vas là-bas, mais pose des questions sur ta vie en fait. Tu fous quoi dans le 14e? Il y a quoi faire dans le 14e comme traitement? Il n'y a rien à faire. Le 13e, c'est cool, mais le 14e, ça pue sa mère. Donc voilà. Après aussi, quoi dans mon quartier qui est pas mal. Euh, En fait, tous ceux qui sont rive droite, je les trouve cool quand il y a du divertissement, mais c'est pas ma vibe. C'est pas ma vibe, je trouverais. C'est cool à faire, mais voilà, c'est pas du tout ma vibe. Alors que ceux de rive droite, c'est vraiment ma vibe. Je kiffe l'énergie qui se dégage. Je kifferais habiter sur Paris même. Après, Ivry-sur-Seine, c'est ma ville, quoi. Ivry ma ville, comme le journal. Donc je pourrais jamais trahir Ivry-sur-Seine. Ça restera ma vie de cœur et je préfère toute ma vie ici. Mais si je devais bouger, Paris évidemment, Marseille aussi. Lyon non, non. Il n'y a rien à faire là-bas. Vraiment, il n'y a rien à faire. Si t'es pas arabe ou raciste, tu fais quoi à Lyon? Pose sur des questions.
Bordeaux, il n'y a rien à faire aussi là-bas. Vraiment, je suis jamais allé à Bordeaux, mais ça pue sa race. Ça se voit tellement que ça pue sa race, cette ville-là. Lille, en vrai, Lille, ouais, pourquoi pas. Lille, c'est une bonne vibe. Mais sinon, hors de la France, hormis Marseille et Lille, ça pue sa race. En plus, en tant que personne de couleur, vraiment, tous ceux qui n'habitent pas sur Paris même ou en Ile-de-France, et vous êtes noir, vous êtes personne de couleur, force à vous, mon grand. Mais vraiment, force à vous. C'est tellement un truc. Et voilà, bref. Ça fait live 2, elle fait 20 minutes. Je vais m'arrêter sur ça. Merci d'avoir écouté. Si ils n'ont pas écouté, ça c'est pour vous. Et voilà, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye.